Après plus de 2 ans, voici un véritable tour d'horizon en territoire d'Ndjougou, province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. La pertinente et bouleversante question de l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est porteuse de fruits dans tous les secteurs vitaux. 2 ans et 9 mois après, les résultats sont plus que palpables ici en territoire d'Ndjougou. Je suis très content. Très content. Vidé complètement de sa population, aujourd'hui, la réalité est tout autre. Cette maîtrise des violences et l'amélioration de la situation sécuritaire ont favorisé incontestablement les retours des nombreux habitants dans leur milieu d'origine, comme ici à Jina, Fataki, Boulé, Libi, Ro, Drodro, Masumbuku et autres. Pour le moment, la situation sécuritaire... Ici à Libye, la situation sécuritaire s'est améliorée plus qu'avant. En cette période de l'état de siège, nous sommes calmes ici, environ 2 ans aujourd'hui. En plus de ces entités nominativement citées, l'on constate également un rétablissement de relations sociales entre les communautés et la reprise des activités socio-économiques. Sans complaisance, ici, les Lendu et Ema s'échangent des biens et services à Blukwambi, Lodjo et Ladejo dans les secteurs de Walendu Djati et Bahema Nord. Ici, nous sommes calmes. Il n'y a rien à craindre. Les relations civilo-militaires marchent très bien. Nous avons plusieurs catégories de personnes. Même les Lendu et Ema, ils viennent ici. Nous aussi, nous partons chez eux pour se ravitailler. Une autre importante avancée significative enregistrée en territoire d'Ndjougou, précisément dans les secteurs de Bahema Badjere et Walendu Piti, et la criante volonté des groupes armés dans Kodeko, autodéfense, de déposer les armes sans atermoiement. Trouver à manger ici pose problème sérieux. Quand nous nous rendons au chat, parfois la Codeco nous surprend et nous prenons fuite. Il faut qu'ils déposent les armes. Nous pouvons rentrer sans problème dans notre milieu. Nous laissons tout entre les mains du gouvernement, car c'est lui notre papa. Ceci est un signal fort vers la pacification totale de ces territoires, réputés autrefois comme épicentre des hostilités en province de l'Ituri. Et pour rendre au territoire d'Ndjougou son prestige datant, les populations plaident pour la redynamisation fréquente des mécanismes de résolution de conflits par les autorités ainsi que les renforcements des effectifs militaires. Pour le moment, nous sommes en train de demander que les militaires soient déployés à un grand effectif, surtout dans des endroits où les gens fréquentent les champs, et puis dans des zones où les gens commencent déjà à faire un petit mouvement de retour. Un autre pilier important pouvant booster les retours des déplacés, c'est la matérialisation du vaste programme, le PDDRCS. Et surtout, nous sommes en train de chercher que le processus de désarmement, que le PDDRCS soit vraiment un programme qui est actif, pas un programme muet, parce que depuis que ce programme a été installé, jusque-là, on n'a pas encore vécu les effets positifs de ce programme. Et dans les cadres du développement local des 145 territoires, les Gouma Djako Daoura et Sessele veulent également bénéficier de ces programmes pour l'amélioration des conditions de vie de sa population. Et à l'école primaire Blukwambi, dans la localité portant les mêmes noms, le personnel éducatif déplore l'arrêt des travaux pour l'érection des nouvelles salles de classe et locaux qui devront désormais abriter cette école primaire et lance un appel de demande d'assistance immédiate aux autorités pour sa reprise dans un temps record. C'est arrêté comme ça. Et ces gens-là sont partis où? Nous ne connaissons pas leur destination. Qu'ils reviennent, que le président de la République puisse les remettre ici pour terminer leur ouvrage ici de 145 territoires. Puisque nous en avons besoin ici. Depuis l'avènement de l'état des sièges, les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri fait du développement et de la sécurité ses priorités inviolables, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Ainsi, la population est également appelée à accompagner ces nombreux efforts conjugués par l'administration militaire contre vents et marées, avec tous ses partenaires, notamment la MONUSCO, pour la pacification
est l'essor de cette jeune province riche en capital écologique, économique et humain. Avec toute notre déterminante équipe, l'on se déporte maintenant au sud-est de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, plus précisément territoire d'Irumu. Ici encore, c'était notre mini-paradis terrestre. Au-delà de la calmie qui s'observe, la population attend beaucoup de la part des autorités. Des commandants Bogoro, Boga et Tchabi, où nous étions des passages, les renforcements d'effectifs militaires et la recommandation similaire et prioritaire des habitants de toutes ces entités. Et surtout, nous demandons à notre gouverneur militaire de renforcer encore la sécurité pour que les villages qui sont déjà occupés par la population, l'ennemi ne puisse pas venir encore déstabiliser la paix pour ces contrées-là. Et aussi, songer à augmenter l'effectif militaire parce que notre rayon d'action est trop vaste. Et à partir de cette accalmie, il y a d'autres villages qui étaient abandonnés longtemps suite à l'inquisition des ADF. Cette fois-ci, sont encore occupés par la population autochtone. À Komanda, la société civile des Basiles demande par ailleurs aux autorités de veiller à ce que leurs agents sur terrain ne commercialisent pas non plus les services de l'État. Gustave Kakani en est son président. Qu'ils cessent à commercialiser les services de l'État, qu'ils ne travaillent pas à leur propre côte, qu'ils puissent travailler aux côtes de la communauté. Ça, c'est fini. Les déplacés de leur côté exigent une chose avant le retour, la paix et rien que la paix. Il nous faut la sécurité. Lorsque les rebelles ne sont plus dans la brousse, nous allons rentrer. Ce n'est pas pour dire que nous nous réjouissons dans les sites. Nous souffrons. Mais si nous pouvons avoir accès à nos champs, nous pouvons rentrer. Par contre, ceux de Banyali Tchabi sont prêts à regagner leurs entités. Ceux déjà retournés sur place exhortent au gouvernement de disponibiliser pour la énième fois les moyens de retour à leurs frères encore dans les milliers de réfugiés. Nous demandons au gouverneur sans oublier l'administrateur. Nos frères sont restés à Komanda, n'ont pas de moyens de retour. Comme ils avaient fait, s'ils peuvent nous donner des véhicules, je pense que personne ne va rester à Komanda parce que nous qui sommes à Tchabi, nous sommes déjà bien. Nous commençons déjà à planter et nous avons déjà récolté. Toujours à Tchabi, certains recommandent le dialogue entre les communautés locales pour une cohésion sociale efficiente et efficace. D'autres demandent l'implantation d'une station radio pour non seulement éduquer, divertir, mais aussi informer. La présence d'une antenne des réseaux cellulaires est un besoin ressenti et réel pour cimenter les relations étroites entre gouvernants et gouvernés pour surtout contrecarrer les mouvements suspects des terroristes ADF, auteurs de plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans l'est de la République démocratique du Congo. Rappelons qu'une accalmie règne dans plusieurs entités du territoire d'Irumu. Ceci à la suite de l'approche militaire et non militaire imprimée par les commandants des opérations et gouverneurs de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, exécutant ainsi la mission lui confiée par le chef de l'État congolais récemment réélu Félix Tshisekedi Tshilombo.